Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, à votre demande, car vous avez été très nombreux à me demander ce sujet, sur la disparition de Lina. Alors je déroge à une règle que je m'étais fixée. Je voulais que chaque mercredi soit un jour de mystère ésotérique. Là, pour une fois, ça va être un mystère concernant une personne, mais c'est vraiment suite au nombre de mails reçus, je ne sais combien de dizaines de mails me sollicitant, me demandant, eh bien, à la fois mon avis et ce que je pensais de cette affaire Lina. Alors regardons, et avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, je vais simplement demander à l'oracle comment Lina était-elle en cette journée où elle a disparu. Je vous rappelle que Lina a 15 ans, que le 30 septembre, cela fait une semaine que l'adolescente s'est évanouie dans la nature, que le 23 septembre, la jeune fille avait été aperçue pour la dernière fois alors qu'elle marchait le long de la départementale 350, et qu'après avoir quitté le domicile familial, elle se dirigeait pour prendre le train et rejoindre son petit ami, un jeune homme de 19 ans, prénommé Tao, à Strasbourg. Toutefois, elle n'est jamais arrivée à destination, elle s'est volatilisée. Alors comment était-elle cette journée? Alors, rien d'inquiétant. Elle était en pleine réflexion, mais vous voyez, bon, je dirais que elle était perdue dans ses pensées. La carte sagesse est euh, une carte jupitérienne qui est l'expansion, qui est une adolescente que l'on peut dire en train d'être préoccupée, mais pas dans un mauvais sens. Vous voyez, la préoccupation a une idée un petit peu lunaire. Ce n'est pas le cas là. Elle est perdue dans ses pensées, mais plus dans des projets, des idées qu'elle a, un peu sur la Lune. Mais rien finalement ne montre une quelconque inquiétude, une quelconque agressivité de Lina. D'où le fait que pour moi, c'était une journée, en tout cas dans ce départ de journée, une journée qui devait être sans histoire. Regardons comment a évolué cette journée pour Lina. Comment a évolué la journée du 23 septembre pour Lina? Comment a évolué la journée du 23 septembre pour Lina? Alors, je vais ôter ces cartes qui ne servent plus et regardons. Et vous voyez que finalement, si elle se sentait bien, l'oracle se place à un moment où finalement, eh bien, ça va plus aussi bien. On sent Lina inquiète, avec un certain malaise. De la réflexion sereine, elle passe à une réflexion dans l'inquiétude, dans les angoisses. Elle se sent un peu pris au piège. Alors, pourquoi Lina se sent-elle un peu pris au piège? On retrouve quelque chose l'inquiète. Je la sens menacée. Oh, pas menacée d'agression directement, mais menacée, harcelée serait mieux. Harcelée avec... euh, où quelqu'un s'amuse à souffler le chaud et le froid sur elle. Qui est cette personne? C'est une personne qu'elle considère comme faisant partie de sa famille, quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle pensait
qui serait protecteur avec elle. Continuons sa journée. Des disputes, une forme d'agressivité. Pas d'une seule personne, mais de plusieurs. Elle se sent tiraillée, Lina. Lina se sent pris entre plusieurs feux. Elle s'interroge, elle continue, mais elle réplique, elle ne se laisse pas faire. Nous en sommes qu'à du verbal, mais elle sent que quelque part, tout pourrait déraper. Sa loyauté aussi est mise à dure épreuve. Nous sommes en opposition, et tout ça lui fait peur. Vient renforcer ce malaise qu'elle avait au départ. Il n'y a donc pas qu'une personne, mais plusieurs. 3 personnes seraient là. 3 personnes qui ne devraient pas être là. Pourquoi ces 3 personnes, nous le saurons peut-être après dans le tirage. 3 personnes qui sont là pour l'enlever, pour la retenir, pour la maîtriser finalement. Tout ceci se passe près d'une route, mais à l'écart de tout. Il y a un champ, un arbre, une maison. Nous sommes dans une forme de campagne, dans une forme de ces terrains où l'on a planté les champs ou les vignes, mais où il existe une cabane retirée. Cherchez l'arbre et le champ et la maison et vous la trouverez. Vous trouverez Lina. Il y aura une solution apportée à tout ça. Il y aura une solution apportée. Mais c'est sur le temps. Et les choses ne vont pas aller vite. Le temps est son ennemi à Lina. Alors regardons où les enquêteurs doivent se diriger. Je sais que certains d'entre vous habitent dans cette région de Strasbourg. Il ne s'agit pas du tout de prendre la place des enquêteurs. Surtout, il ne faut pas gêner l'enquête. Comment va évoluer l'enquête, déjà sur Lina? L'enquête va être compliquée. L'enquête va être compliquée parce qu'ils ne retrouvent pas cet endroit-là. Cet endroit-là, les enquêteurs n'y vont pas, n'y croient. Soit ils n'y croient pas, soit ils ne le voient pas, soit ils ne le trouvent pas. Mais cet endroit leur échappe. Et c'est pourtant là qu'il faudrait chercher. C'est pourtant là qu'il faudrait aller pour trouver Lina. Car le point de départ, c'est cette recherche de cette jeune fille de 15 ans. Tout va être consacré. Pourtant, les enquêteurs s'en font preuve de sérieux. Ils ne se dispersent pas, ils sont bien focalisés sur cette recherche. Mais voyez, l'oracle leur conseille de cesser la recherche qu'ils font dans la direction qu'ils font. Et pourtant, je sens un entêtement des enquêteurs. Ils sont focalisés, c'est vrai que c'est difficile, ce n'est pas pour les défendre particulièrement, mais quand on part avec une idée dans une enquête, on a sa conviction. À un moment, une idée se forme, une piste, comme on pourrait dire. Et le problème, c'est qu'ils vont trop avoir tendance à suivre cette piste au détriment de choses peut-être plus infimes, mais qui vont complètement leur échapper. Au point que l'enquête va rester un petit peu au point mort. Beaucoup de difficultés, beaucoup de pistes,
mais rien qui va vraiment mener à quelque chose. Quel serait le conseil à donner aux enquêteurs actuellement pour qu'ils puissent retrouver Lina? De s'intéresser aux disputes qu'elle aurait pu avoir, de s'intéresser à tout ce qui a pu être agressif vis-à-vis d'elle. C'est une jeune fille sans histoire, mais il semble bien que quelque part, à un moment, elle se soit disputée avec quelqu'un. Comment les enquêteurs doivent-ils agir pour retrouver cette personne avec qui Lina s'est disputée? Visiblement, quelque chose a trait avec l'argent, des discussions sur de l'argent. Alors, je vous dirais que on n'en parle nulle part dans la presse, mais il semble que les enquêteurs devraient s'intéresser à de l'argent, des discussions sur de l'argent, peut-être par téléphone, peut-être par SMS, peut-être en interrogeant, mais il y a bien quelqu'un qui s'est disputé avec Lina, et c'est dans cette direction-là qu'il va falloir que les enquêteurs se dirigent pour retrouver la piste de Lina. Eh bien écoutez les amis, je vous donne rendez-vous à très vite, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.